sous-thème. Amen. Amen. Alors, mon sous-thème, nous allons le découvrir au fur et à mesure. Mais je peux quand même vous dire, mon sous-thème est la conversation spirituelle. Nous allons parler spirituellement. Nous allons parler des choses spirituelles parce que nous sommes des esprits. Amen. 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 Lorsque nous quittons nos maisons, mes bien-aimés, nous quittons avec nos corps, mais lorsque nous arrivons dans cet endroit, nous parlons des choses d'esprit. Aujourd'hui, je veux parler de l'action du Saint-Esprit par celui qui a rencontré Jésus en esprit. Je veux parler d'un homme qui a rencontré Jésus en esprit, comme toi et moi, mes bien-aimés. Celui qui, par son expérience, nous demande de vivre selon l'esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair. Cet homme s'appelle l'apôtre Paul. Il nous dit de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair. Donc la chair a ses désirs. Mais l'apôtre Paul insiste que nous devons marcher selon l'esprit. Mais bien aimés, comment pouvons-nous marcher selon l'esprit? Vivre selon l'esprit. Et il y a aussi dans notre chair les désirs de la chair. Comment vivre selon l'esprit? Vivre selon l'esprit, c'est de croire à la résurrection du Christ. Amen, amen. 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 Vivre selon l'esprit, c'est croire à la résurrection du Christ. Parce que notre bien-aimé nous dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi, elle est vaine. Nous nous différencions des autres par rapport à la résurrection de Christ. La Bible nous parle de l'église de Jérusalem. Je veux parler de l'église de Jérusalem un peu, mais ma prédication se repose sur notre église que nous allons prendre l'exemple. Car pendant le témoignage de l'évangéliste, j'ai entendu quelque chose. J'ai dit, waouh Seigneur, tu es avec moi. Et le Saint-Esprit est avec moi. Ce que vous avez parlé le vendredi, c'est de ça que je veux révéler cet après-midi. Amen. Amen. Donc, dis-toi, mes bien-aimés, que le Saint-Esprit est avec nous. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible nous parle de l'église de Jérusalem. Les apôtres, ils rendaient avec beaucoup de force le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ils rendaient le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce se reposait sur eux tous. C'est dans Actes 4, 33. Donc lorsqu'ils rendaient grâce à la résurrection de Jésus-Christ, la Bible dit qu'une grande grâce, qui n'a pas besoin d'une grande grâce, mes bien-aimés? Mais pour que nous ayons une grande grâce, il faut que nous rendons témoignage à la résurrection de Christ. La résurrection de Christ fait que nous ayons une grande grâce. Comment cette grande grâce se manifestait au milieu d'eux, mes bien-aimés? Parce qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Voilà ce qui fait la vérité, mes bien-aimés, de l'église et la grandeur de l'église de Jérusalem.
C'est des étapes, mes bien-aimés. Lorsque nous venons devant la présence de Dieu, il y a des étapes. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons être là. Pourquoi la résurrection du Christ? C'est l'élément le plus important dans notre foi, mes bien-aimés. Pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre? Il est venu sur la terre pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Pourquoi la croix? Donc tout ça, mes bien-aimés, il y a des réponses. Mais la résurrection a fait de nous des nouvelles créatures. Amen. C'est à partir de la résurrection que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous sommes devenus des hommes esprits. C'est la résurrection qui nous a fait ça. Mais qu'est-ce qu'a fait la croix? C'est différent, mes bien-aimés. La croix a apporté autre chose dans notre vie. C'est pour cela que j'ai dit que cet après-midi, nous allons avoir une conversation spirituelle. Nous devons faire la part des choses. Pourquoi la résurrection? Pourquoi la croix? Toutes nos batailles, mes bien-aimés, nous utilisons la croix. Quand nous avons des batailles, nous nous rapprochons à la croix. Nous prenons des éléments, mes bien-aimés, de la victoire de Jésus à la croix. Parmi la victoire de Jésus à la croix, il y a quelque chose de très puissant, mes bien-aimés, que nous devons retenir. C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Si tu l'utilises n'importe comment, mes bien-aimés, cet après-midi, je vais t'amener pas par pas pour que tu puisses comprendre que ce sang n'est pas n'importe quoi. Alléluia. L'apôtre Pierre nous dit que le sang précieux. Moi, j'entends des fois les gens dans les prières qui disent: oh Seigneur, que ton sang soit comme un tapis rouge par lequel je veux marcher. Oh Seigneur, que un bon français. Que ton sang soit un tapis rouge. Mais le sang de Jésus par terre, non. C'est un sang précieux. Ce sang nous apporte des choses merveilleuses, mes bien-aimés, dans la vie. La guérison, nous l'avons à travers le sang. Je n'ai pas quitté, mes bien-aimés, la résurrection. Mais je vous parle qu'il y a des étapes, il y a des choses de foi que nous mélangeons. Ne mélange pas. Quand je parle du sang de Jésus, il y a des bénéfices du sang de Jésus. Il y a des bénéfices à la croix. Il y a des bénéfices à la résurrection. Il y a des bénéfices à la parole. Les bénéfices du sang de Jésus, mes bien-aimés, c'est pour toutes nos batailles. Quand tu as des batailles, ne va pas au nom de Jésus. Tu prends autorité, les armes avec lesquelles, bien-aimé, va prendre le sang de Jésus. Le sang de la victoire. Or, nous savons, la Bible nous dit que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Lévitique 17:11 nous dit: car la vie de la chair, ton corps, là, dépend du sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Retiens, mes bien-aimés, ce verset. Lévitique 17:11. Ça, c'est l'Ancien Testament. On ne parle pas d'abord de Jésus-Christ. Mais l'Ancien Testament nous dit que car la vie de la chair est dans le sang. C'est pour vous montrer, mes bien-aimés, l'importance du sang dans nos batailles, dans nos situations. À part tes maîtresses, nous sommes guéris, tu répètes, mais comprends pourquoi le sang, mes bien-aimés. Je vous l'ai donné sur l'autel, la croix, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Voilà des mots, mes bien-aimés, que nous avons. Quand tu entends expiation, waouh, c'est joli à entendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, mes bien-aimés. Deux fois, tu es devant la parole, tu es en train de lire expiation, conversion, repentance. Mais c'est quoi l'expiation? En hébreu, ça s'appelle kafar. Kafar, qui signifie couvrir.
Plus tard, mes bien-aimés, l'expiation va prendre une autre dimension, c'est effacer. Un péché est expié et soustrait à la vue de Dieu, il est couvert. Le psaume 32, verset 1 nous dit: heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert et dont le péché a été expié. C'est pour cela, mes bien-aimés, notre très cher prophète, la prophète Jean-Baptiste nous dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui efface, qui enlève. Voilà, mes bien-aimés, l'expiation, le mot de l'expiation. Suis-moi bien, mes bien-aimés, suis-moi bien. La puissance du sang de Jésus. Je crois que la parole de Dieu est basée, c'est la base de notre vie, mes bien-aimés. La Bible a toujours raison. Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose à travers le sang de Jésus pour que dans ta vie, dans ta marche chrétienne, que tu marches avec cette révélation. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome 29, verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et nos enfants à perpétuité, afin que nous mettons en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses cachées sont à Dieu. Ceux qui sont révélés, ce que je vais te révéler, ça sera maintenant ton partage à partir de ce jour. Cela signifie que la révélation détermine la réalité. Je veux que tu saches, mes bien-aimés, cette vérité, conserve-le. Et que jamais un jour, personne ne te dit le contraire de la puissance du sang de Jésus, mes bien-aimés. La Bible nous dit, dans Genèse 17, Dieu parle. Genèse 2, verset 17, c'est Dieu lui-même, l'Éternel, l'Esprit, qui est Esprit. Il parle, il dit à Adam: mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est Dieu qui parle. Il dit: car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Voilà, mes bien-aimés, une parole sémée, une parole suspendue. Cette parole est là. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam a mangé. Mais avant qu'il meure physiquement, nous disons que Adam est mort spirituellement. Mais avant qu'il meure physiquement, Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose. Il était mort spirituel, mais il n'était pas mort physiquement. Dans Genèse 3, 21, Dieu a tué un animal. Il a égorgé un animal. Il a utilisé la peau pour les couvrir. Je dis bien qu'il a utilisé la peau pour les couvrir. Donc, quelle est la force de la puissance du sang, le sang, mes bien-aimés? Je répète, c'est la suspension de verdict spirituel. Le sang suspend les verdicts spirituels. La verdict était que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il en a mangé. Il est mort spirituellement, mais il n'est pas mort physiquement. Mais Dieu, pour prévoir l'avenir de Adam et Ève, il va égorger. Il y a le sang qui est sorti. Donc c'est un signe d'expiation, mes bien-aimés. Or, tu sais que l'expiation, c'est couvrir. Il a couvert cette vérité, mes bien-aimés, spirituelle. C'est une vérité spirituelle que tu ne peux couvrir que par le
puissance du sang, il a suspendu cette vérité spirituelle et produit une couverture divine. Il y a un verdict qui a été suspendu, mes bien-aimés, dans ta vie. Amen. Il y a des verdicts qui ont été suspendus. Si Dieu, mes bien-aimés, qui est Dieu avec la suspension des vérités qu'il avait dit, mais ça a été suspendu, mais la couverture du sang de sang, oh je voulais dire le sang de Jésus. Tu sais où j'amène, je veux te dire, mes bien-aimés, la puissance du sang. Ça, c'est une partie de vérité seulement, je te le dis. Parce que j'avais promis un jour, je viendrai pour détailler la puissance du sang, mes bien-aimés. Je te dirai pourquoi Joseph a réussi là où il était parti, mes bien-aimés. Parce que le jour où ses frères ont manifesté quelque chose de mauvais dans sa vie, ils avaient tué un animal. Ils avaient pris les vêtements de Joseph. Ils ont apporté à son père pour dire... Joseph est mort, ne sachant même pas qu'ils étaient en train de couvrir la vénère de Joseph. C'est ça les vérités. Ça c'est les vérités, mais bien aimées, tellement trop puissantes, afin que lorsque tu les as, tu les prends en toi. Sache que la puissance du sang de Jésus a une grande efficacité dans ta vie spirituelle. Amen. Amen. Alors, ce n'est pas mon thème aujourd'hui, mais je voulais seulement te dire, mes bien-aimés, qu'il y a des vérités aussi que l'ennemi a suspendues spirituellement. Il y a des choses aussi qui sont suspendues dans ta vie, spirituellement. Mais aujourd'hui, je suis venu te donner un secret, que même si les sorciers, les ancêtres de la famille, les gens qui sont nés avant nous, ils ont suspendu de paroles, nous avons la puissance du sang. Passer et écarter cela, comprendre la puissance du sang de Jésus, mes bien-aimés. Là, mes bien-aimés, lorsque je suis en train de dire ça, je sens, mes bien-aimés, la force que je dégage. Maintenant, je porte ce manteau et je suis tenté d'annuler toutes les paroles que l'ennemi a prononcées dans ta vie. Au nom de Jésus, je brise les paroles de l'enfer dans ta vie. Au nom de Jésus, je les brise. Je vous asperge le sang de Jésus. Recevez, je vous asperge le sang de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à sa parole, gloire à la puissance du sang de Jésus. Amen. 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 Alors, mes bien-aimés, nous allons maintenant rentrer dans notre sous-thème, la conversation spirituelle. Amen. Amen. Une conversation spirituelle. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Acte 20, versets 6 à 12. Acte 20, acte des apôtres. Les actes que les apôtres ont posés. Alléluia. Acte 20, 6 à 12. Je vais lire la parole de Dieu. Il y a un bien-aimé qui voulait faire la lecture. Oui. Amen. Je partage la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, 6e verset au verset 12. Verset 12, ok. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec le disciple et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus,
qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant les longs discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul étant descendu, se penchant sur lui, et le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fit remonter, il rompit le pain et mangea. Il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. 12e et dernier verset. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. 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 Nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. 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 Voilà Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. La Bible nous dit que pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe. Et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas. Donc je vais parler maintenant de l'église de Troas. L'église de Troas. Qu'est-ce qui se passe dans cette église, mes bien-aimés? La Bible nous dit que le premier jour de la semaine, il y a une personne qui est en train de parler, mes bien-aimés. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est lui qui est en train de parler ici. C'est notre très cher bien-aimé Luc. Et c'était un intellectuel. Il était médecin. Il était médecin, docteur à l'époque. Donc il était docteur. C'est lui qui a écrit le livre de Luc et c'est lui qui a écrit tous les actes. Parce qu'il dit nous. Donc il faisait partie aussi du lot. C'était un fils spirituel à l'apôtre Paul. Amen. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Nous avons vu, mes bien-aimés, ceux de Jérusalem, quand ils se réunissaient avec puissance, ils parlaient de la résurrection, c'était fort, mes bien-aimés. Mais cette résurrection-là, pour en parler, c'est ce frère-là qui va nous le révéler. Celui qui est en train de parler et celui avec qui on parle. C'est l'apôtre Paul, mes bien-aimés. Donc ce jour-là, c'est comme nous sommes là, mes bien-aimés. Nous sommes venus ici pour célébrer la résurrection de notre Seigneur. Quand nous venons ici, mets ça dans ta tête si nous venons, c'est la résurrection que nous venons célébrer, mes bien-aimés. Ça diffère de tout. Nous venons célébrer la résurrection de notre Seigneur. Mais ici, mes bien-aimés, ils étaient réunis pour prendre la Sainte Seine. Amen. Amen. Donc ils étaient là ensemble. C'était le premier jour de la semaine. Alors la Bible nous dit que Paul devait partir le lendemain. Donc il ne devait pas rester. On lui a donné la parole. Il a commencé à donner le secret, comme le secret du sang que le pasteur Patrice vient de vous communiquer. Mais lui, c'est un homme qui a eu la révélation. Il a rencontré Jésus-Christ en esprit. Donc les choses d'esprit, mes bien-aimés, il est avancé. C'est lui qui nous a dit vivez selon l'esprit. Quand vous êtes là dans les choses de l'esprit. Donc il est avancé. Il commençait à expliquer. Sûrement, il a expliqué aussi la Sainte Seine. Il n'était pas là, mes bien-aimés. Quand tu lis 2 Corinthiens, mes bien-aimés, c'est lui qui explique le jour où ils étaient rassemblés. Il raconte tout ce que Jésus-Christ avec ses disciples, comme s'il était là. Et il a dit exactement comme s'il était. Il pouvait dire même qu'est-ce qu'il avait porté. Tout cela, mes bien-aimés, il a reçu cela par révélation. Quand tu reçois la révélation, ça devient un partage pour toi. Amen. 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 Alors, ils sont là, mes bien-aimés, on lui a donné le micro. Sûrement, il commence à révéler les choses. Il a parlé. Il devait voyager demain matin. Jusqu'à minuit, il prêchait la parole. Jusqu'à minuit. Donc, ils ont oublié même de prendre la Sainte Seine. Que tellement la parole était
bonne. La parole était vraiment goûteuse. Donc la parole, quand ça rentrait, c'est comme s'ils mangeaient. Ils avaient plus faim, mes bien-aimés. Quand il a prolongé, il y avait beaucoup de lampes. Waouh! Ah, mes bien-aimés, quand les chrétiens se réunissent, il y a beaucoup de choses, mes bien-aimés. Tout ça, lorsque nous allons détailler, c'est quoi les lampes? Il y a beaucoup de choses. Quand nous nous retrouvons ici, mes bien-aimés, c'est un endroit merveilleux. C'est mieux que tout ce que tu fais dehors, mes bien-aimés. Ici, c'est fort, mes bien-aimés. Quand nous venons ici, c'est fort. Oh, je t'exhorte, bien-aimé, d'aimer l'église. Aime l'église, mes bien-aimés. Aime l'église. Viens. Ici, il y a des secrets de la vie qui se disent ici, mes bien-aimés. L'apôtre Paul est en train de parler. Il communique. Il communique la vie. Il parle des choses spirituelles. La Bible nous dit, or, il y avait un jeune homme nommé Éticus. Je salue tous les jeunes hommes de l'Assemblée. Alléluia. Et nous sommes des jeunes, nous aussi. Amen. Parce que nous avons la vision, la Bible dit. Les jeunes auront la vision. Où sont les jeunes? Où sont les jeunes? Alléluia. Les jeunes auront la vision. Moi, je suis jeune, mes bien-aimés. Amen. Amen. Les jeunes auront la vision, mes bien-aimés. Mais voilà ce jeune homme, mes bien-aimés, appelé Éticus. Amen. Dit Éticus. Son nom veut dire chance. Son nom veut dire chance. Mais ce jeune homme, qu'est-ce qu'il va faire, mes bien-aimés? La Bible nous dit, or, un jeune homme nommé Éticus qui était assis sur la fenêtre s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et quand il voulut se relever, il était mort. Waouh! Qu'est-ce qui lui a tué? Qu'est-ce qui lui a tué? Alléluia. Amen. Le sommeil, la parole, la chute ou quoi? Alléluia. Ce jeune homme était à la fenêtre. Il était à la fenêtre. Oh, je prie que tu ne sois pas à la fenêtre, mes bien-aimés, comme nous sommes. Ma prière est que tu ne sois pas à la fenêtre, mes bien-aimés. Comprends, mes bien-aimés, quand on est à la fenêtre. Quand on est à la fenêtre, il y a beaucoup de choses. Je vois beaucoup, mes bien-aimés, quand les gens font des réservations d'avion. Ils aiment beaucoup à la fenêtre. Pour regarder quoi? Tu es au ciel, qu'est-ce que tu veux regarder encore? Qu'est-ce que tu veux regarder? Et quand tu regardes là, mais les vraies choses, ça se passe là. Oh mon frère, ma soeur, si tu es ici, reste ici. Que n'aie pas de pensée voyageur. Ne pense pas à ce qui reste à la maison. Viens, parce qu'il y a de bonnes choses qui vont se dire ici, mes bien-aimés. Les téléphones, ne soyez pas là. Restez là. Restez là, ne sortez pas. Alléluia. Quand le pasteur évangéliste m'a dit que vendredi, le Seigneur leur a parlé de la distraction, j'ai dit, waouh, j'ai pris le vrai Dieu, qui m'a donné la révélation de vous parler de la distraction, mes bien-aimés. Quand tu es à la fenêtre, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes. Tu es avec nous ou tu es avec eux? Alléluia. Mais qu'est-ce que tu regardes à la fenêtre? Alléluia. Qu'est-ce que tu regardes à la fenêtre? Des choses se passent ici, mais toi tu es à la fenêtre. Le kolomoko, l'ibanda, le kolomoko. Tu es dedans, tu es dehors. Mon bien-aimé, quand on est dedans, on reste dedans. La Bible nous dit qu'il regardait à la fenêtre. Depuis que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es venu à l'église, on t'a enseigné la parole. Mais pourquoi tu regardes encore? Pourquoi tu regardes encore? Si tu avais dit non au péché, si tu avais dit, bon je vais aller concrètement, si tu avais dit non à ce jeune homme qui te draguait avant que tu viennes dans le Seigneur, il faut effacer son numéro de téléphone.
Amen. Amen. Ne sois pas là que, ah oui, bon, mais... Il y a des enfants. Il y a des enfants. Amen. Amen. Mais bien aimé, lorsque tu es venu, Alléluia. Ça, c'est la fenêtre, mes bien-aimés. Amen. L'esprit de la fenêtre veut nous distraire. Amen. Qui regarde? L'esprit de la fenêtre, nous allons prier pour l'esprit de la fenêtre. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, ne sois pas à la fenêtre. Beaucoup de frères et de sœurs avec nous, ensemble, mes bien-aimés, ils sont encore à la fenêtre, mes bien-aimés. Ils sont encore à la fenêtre pour regarder le passé. Ils sont encore à la fenêtre pour se distraire, mes bien-aimés. Ils sont encore à la fenêtre pour regarder les choses d'avant. Mes bien-aimés, il y a beaucoup de choses, mais comme il y a des enfants, mes bien-aimés, il y a des choses que tu ne dois plus regarder parce que tu es devenu une nouvelle créature. Qu'est-ce que tu regardes, Éticus? Tu es chanceux parce qu'il y a la grâce. Amen. Mais le problème, c'est que tu regardes trop. Alléluia. Tu es trop sur TikTok. Tu es trop sur Facebook. Tu regardes trop. Au fur et à mesure que tu regardes, il y a quelque chose qui va t'arriver. C'est quoi? Parce que tu es ici, tu es là-bas. Mais nous, ici, nous sommes en train de prêcher la résurrection du Christ. Qu'est-ce que tu entends? Dehors, tu entends. Ici aussi, tu entends. Mais, bien aimé, les vraies choses se passent à l'intérieur. La Bible nous dit que dans cette chambre haute, il y avait les lampes. Ah, alléluia. Il y avait les lampes qui éclairent. La lumière était dans la salle. La lumière est dans l'église, mes bien-aimés. Tout le monde était venu. Je ne sais pas. C'était leur Pentecôte, la ville de Troie. Les langues de feu s'est posées sur eux, mes bien-aimés. Mais là-bas, la Bible nous dit que tout était allumé. Il y avait la lumière. Oh, ma prière est que la lumière soit ton partage, mes bien-aimés. Que tu sois éclairé, mes bien-aimés. Que tes yeux soient éclairés. Que ta vie soit éclairée, mes bien-aimés. Regarde, mes bien-aimés, ça se passe ici. C'est dans l'église. Ne sois pas distrait, mes bien-aimés. N'aie pas des raisons. Ah oui, demain, je voulais venir à l'église. Mais, oh bien-aimé, la vie c'est ici. Quand tu t'engages à vivre ce qui se passe dans l'église, on vient avec les pieds joints, tes deux pieds, tu les amènes dedans. Il n'y a pas un pied ici, il n'y a pas un pied là-bas. Sinon, mes bien-aimés, tu vas vivre le sommeil profond. Es-tu en train de dormir? Éticus, mes bien-aimés, avant de dormir, il y avait d'abord ce qu'on appelle la somnolence. Éticus, ozolala. Amen. Éticus, ozolala. Si tu commences à sommeiller, mais bien aimé, vous savez que Dieu, notre Dieu, la Bible dit, il ne sommeille et ne dort pas. Parce que avant de dormir, il y a d'abord. C'est comme quelqu'un quand il consomme de l'alcool, tu as bu? Non, je n'ai pas dit. Et si tu dors, nazo lala. Mais non, quand ça commence à venir, mes bien-aimés, et lorsque les gens te disent que tu dors, ça c'est des choses que nous constatons, mes bien-aimés. Quand le pasteur est là, quand il regarde, il dit que c'est Rozo là. Il est en train de voir que le sommeil commence à venir. Comment le sommeil commence à venir? Oui, mardi tu étais à la réunion. Tu étais fidèle, c'est toi qui ne manquais pas à la réunion. Tu commences à dormir, ça commence à venir. Ah non, mardi je serai là, mardi je serai là. Le sommeil commence à
venir. Et quand le sommeil commence à venir, allô pasteur, ça c'est le sommeil qui commence à venir. Pogni. Quand le sommeil vient, mes bien-aimés, on refuse toujours. Ah, mais mon frère, mais on te voit, toi, qui joues toujours au synthé. Ah, mon frère commence avec des raisons. Ça, c'est le sommeil. Ça commence à venir, mes bien-aimés. Amen, amen, amen. Pasteur, tel qu'on t'avait connu avant, tu n'es plus comme avant. Tu nous prêchais le péché. Mais maintenant, tu commences à nous prêcher l'abondance. Le sommeil commence à venir. Pongi ezoyaka. Je ne dors pas. Évangéliste, chaque samedi, tu étais là. Tu allais évangéliser les âmes. Mais c'est maintenant, depuis que maman a bodaki, advaki mosala, ngayi motona comme bate la moine, c'est le sommeil qui commence à venir. Amen. Quand le sommeil vient, mes bien-aimés, on refuse toujours qu'on dort. On donne toujours des raisons. Etikus, le kolo awa. Quand tu as les deux pieds, mes bien-aimés, tu ne sais pas où les poser, il y a le sommeil qui vient. Quand le sommeil vient, mes bien-aimés, je sais que tu as l'habitude de lire la Bible. Je le sais, mes bien-aimés. Je le sais que tu lis la Bible. Mais quand le sommeil commence à venir, la Bible là devient ton ennemi. Amen. Tu ne lis plus la parole de Dieu. Oh, je ne comprends pas. Quand je commence à lire, j'ai des larmes qui sortent. Pasteur, il faut prier l'esprit de sommeil. Amen. Amen. Je n'arrive plus à prier. Mais bien aimé, quand ce genre de choses commencent à venir dans ta vie, sache que le sommeil commence à venir. Ça, c'est parce que tu sommeilles comme ça. Mais maintenant, la Bible nous parle du sommeil profond. Quand c'est profond, mes bien-aimés, c'est très grave. Quand c'est profond, c'est grave. Parce que nous avons vu le déséquilibre dans la vie de Titus. Parce qu'il a commencé seulement comme ça. Mais quand c'est venu, après il s'est endormi. Il était dans le coma. Amen. Parce que le sommeil, quand ça vient, mes bien-aimés, et pendant que tu dors la nuit, qui arrive? L'ennemi vient s'aimer pour mettre des livrets. Pendant que toi, tu dors, toi, tu es en train de jouer, mes bien-aimés. Mais les démons ne dorment pas. Ils sont là, ils veillent. Ils rôdent dans ta vie. Ils cherchent un moyen comment te détruire. Il ne faut pas qu'ils te trouvent endormi. Veillez, priez, priez sans cesse. Priez sans cesse. Tu as oublié ce que tu avais appris. Parce que, oh oui, quand le sommeil vient, mes bien-aimés, il y a des raisons. Il y a un livre que tu ne lisais pas avant, mais maintenant, ah mais oui, mais j'ai besoin de la connaissance aussi. Je peux lire. Ce livre, quand tu étais nouvellement arrivé dans le Seigneur, tu ne pouvais pas les lire. Je pouvais même écouter les chansons d'un tel. Ah mais oui, c'est éducatif. Oh, mais ceux qui écoutent tout ça, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Mais bien aimé, ça c'est le sommeil. Quand le sommeil vient, même les chansons que tu avais abandonnées, il y a des réflexes qui viennent, il y a des couplets qui viennent. Avant, quand les couplets venaient, tu disais au nom de Jésus, tu chantes Alléluia. Mais maintenant, tu continues la chanson en question. Sache que le sommeil commence à venir. Quand le sommeil vient, mes bien-aimés, fais très attention. Fais très attention. C'est quelque chose qui nous éloigne de la présence de Dieu. Cette distraction, mes bien-aimés, de la fenêtre, jusqu'à ce que la Bible nous dit que le frère en dormant, il n'est pas resté là. Il y a quelque chose qui s'est passé de terrible dans sa vie.
il est tombé du 3e étage. Il est tombé du 3e étage. Bien-aimés, il y a de ces choses, lorsque nous le voyons, nous ne savons pas pourquoi Eutychus était sur la fenêtre. Est-ce que parce qu'il y avait du monde dans la salle, que si jeune qu'il était, oh je vais parler aussi de vieux d'Eutychus, amen. Amen. Si jeune qu'il était, il a vu qu'il n'y avait que des vieux, il leur a donné la place. Amen. Amen. Jeune, sois toujours gentil. Même quand tu es dans le métro, dans le bus, s'il y a un monsieur ou une personne plus âgée que toi, donne-lui la place. Nous parlons du sommet d'Eutychus. Est-ce que nous ne savons pas comment il s'est comporté ce jour-là? Oh, nos jeunes, je bénis vos vies. Parce que je sais que vous menez une vie de sanctification et vous êtes respectueux. Alléluia. Il ne nous dit pas qu'Eutychus avait laissé la place. Et les vieux aussi étaient là. Il remarque que Eutychus dormait. Vieux, papa, maman, quand tu as vu cet enfant de la fenêtre qui était devant un danger, qu'est-ce que tu as dit? Alléluia. Qu'est-ce que tu as dit? Jeune homme dans l'église, lorsqu'on vient te parler, écoute. C'est pour cela, mes bien-aimés, l'église, il y a des diacres, il y a tout ce monde-là. C'est pour demander conseil. Il y a des réunions, mes bien-aimés, à l'époque, lorsque nous faisions des réunions à la fin, on allait voir le pasteur. Par là, j'avais pas bien compris. Par ici, j'avais pas compris. Mais maintenant, comme si tout le monde a compris, même la prédication. À la fin, on revoit. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Nous sommes là, mes bien-aimés, pour répondre à vos questions. Jeune homme, tu es là. Le vieux, tu es là. Diacre, tu es là. Évangéliste, tu es là. Eutychus est sous la fenêtre. Qu'est-ce que tu l'as dit? Tu es tenté de voir, depuis que tu es là, le frère Intel et la sœur Intel sont toujours collés. Et mais toi, tu es là. Qu'est-ce que tu as dit pour les prévenir? Mais vas-y, va parler, dis-leur que non, écoutez, menez une vie de sanctification parce que Eutychus est là. Il est tenté de sauver. Et toi, qu'est-ce que tu as dit à Eutychus? Qu'est-ce que tu lui as dit? C'est pas que le pasteur qui voit, toi aussi tu peux être là. Tu es frère, tu es soeur, tu peux porter aussi conseil. Mon frère, ma soeur, je te vois toujours habillé de cette manière-là. Mais sache que la Bible nous dit de porter des affaires décentes. Ça peut venir aussi de toi, mes bien-aimés. N'attends pas que le pasteur le dise. Oh, Eutychus, moi na bateau. Gentil et les gars à faire de la fenêtre. Parce que, à Tosaki, à Koko, à Mikolo. Mais il y a quelque chose qui va lui arriver, mes bien-aimés. La Bible nous dit qu'il est tombé du 3e étage. 3e étage. Il est tombé du 3e étage. Nakatia Pongi. Il dormait. Donc, dans le sommeil, il est tombé. Il est tombé plus bas. Ah, église à Mopé. Quand à 3e étage. Amen. Amen. À l'époque, 3e étage. Quand il est tombé, mes bien-aimés, la Bible nous dit que il est mort. Il y a quelqu'un qui était habilité, mes bien-aimés, de pouvoir constater cette mort. Il y avait un docteur parmi eux. Il a tenu, je sais pas qu'est-ce qu'on appelle ici, il a tenu, il a vu. Il n'y a plus rien. Eutychus est mort. La Bible nous dit que l'apôtre, mais Paul étant descendu, oh pasteur, ça c'est un problème. Pasteur, est-ce que tu vas voir aussi les gens quand ils sont malades? J'ai vu beaucoup de gens, moi quand j'avais eu ça, le pasteur n'est pas venu. Le pasteur ne m'appelle pas. Comment ça fait-il qu'on ne me considère pas dans l'église? Mais bien aimé, la Bible dit
Parce que souvent que, oh moi je suis appelé à la parole. L'apôtre était en train de prêcher la parole de Dieu. Il avait l'onction, mes bien-aimés. Il a coupé la prédication. Actuellement, mes bien-aimés, quand le pasteur prêche, même il y a des gens qui tombent. Voilà ça, le protocole a mené, je vais voir ça à la fin. Amen. Je vais voir ça à la fin. Eh bien oui, mes bien-aimés, à la fin. Mais pendant ce temps, ta prière pouvait faire que cette personne aussi guérit, mes bien-aimés. Amen. Je vais voir ça à la fin. Mais la Bible nous dit que l'apôtre est descendu. Il est descendu à Kitaki. Ah, bien-aimé, Tikakotombo la mapeka Kita. Amen, amen, amen. Kita. Amen. Kita, bien-aimé, Kita. Depuis, on t'avait consacré, depuis que tu es devenu qui que ce soit à l'église, aux communes. Voilà, tu ne sais pas que le pasteur m'a mis diacre dans l'église. Ah, bon, ça là, diacre, c'est bon, mais Kita. Kita. Ah, moi, c'est un diaconesse. Bon, diaconesse, on est oublié. Mais Kita. Kita. Les Camerounais, c'est Kita. Il est descendu. La Bible dit que quand il est descendu, il a pris le gamin, il a pris l'enfant, il s'est couché sur lui. Après, il s'est retourné, il a dit que son âme est au-dedans de lui. Il n'est pas mort, il va vivre. Il a fait comme Élie. Il a fait comme Élisée avec la veuve le fils de la veuve de Sérapia. Élie aussi l'a fait. Il s'est endormi, mes bien-aimés. Après la Bible, oh, j'aime l'apôtre Paul. La Bible dit qu'il est remonté et il a continué sa prédication. Il a continué sa prédication. Il a continué, mes bien-aimés. Étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il a continué, il a rempli le pain. Il a rempli le pain. Là aussi, c'est la révélation, mes bien-aimés. Les bien-aimés sur le chemin de Maïs, ils ont vu la grandeur de Jésus. C'est comme ça. Parce qu'il y avait une conversation spirituelle. C'est la conversation que j'ai eue avec vous, mes bien-aimés, cet après-midi. On appelle ça une conversation spirituelle. Parce qu'on parle que des choses d'esprit, mes bien-aimés. Jusqu'au jour. Quelle prédication. Amen. Est-ce que nous avons la patience d'écouter quelqu'un qui parle de samedi jusqu'à dimanche? Amen. Il a parlé de samedi jusqu'à dimanche. Si c'était chez nous, on commence à monopoliser le micro. Il n'y a que lui dans cette église. Il parlait, mes bien-aimés. C'est que ce qu'il est en train de dire, c'était bon. C'était bon pour les autres. Jusqu'au demain matin. Demain matin. Et la Bible dit après, il est parti. Regardez, mes bien-aimés, les frères qui nous ont précédés. Comment ils aimaient le Seigneur. Il a prêché toute la nuit. Le lendemain, il est parti encore, mes bien-aimés. Il n'est pas parti nulle part, mes bien-aimés. Il est parti encore prêcher, mes bien-aimés. Quand il a quitté Troie, il est allé à Milet. Donc la Milet, mes bien-aimés, c'est là où il va faire son testament, mes bien-aimés, où toute l'église va pleurer, parce qu'il avait dit que ah là, je vais partir à Jérusalem, je vais faire Rome, je vais faire ceci, donc je ne crois pas que vous allez me revoir encore. Un homme de Dieu, d'une grande qualité, avec la douceur, mes bien-aimés, est descendu, a donné, a prié. La personne est ressuscitée, mes bien-aimés. Il est ressuscité, puisque la Bible nous dit, les jeunes hommes furent ramenés vivants. Et ce fut le sujet d'une grande consolation, une grande joie. L'église était dans la joie, mes bien-aimés, de revoir Eutychus parmi eux.
Cet après-midi, mes bien-aimés, nous sommes dans la joie de te revoir encore ici, vivant. Amen. Nous sommes contents de te revoir vivant parmi nous. Amen. Même si tu avais, mais comme tu es là, nous sommes contents, mes bien-aimés. Et nous prions ensemble avec les bien-aimés pour que tu sois fidèle. Pour que tu sois fidèle dans cette assemblée. Pour que tu sois fidèle aux œuvres de Dieu. Pour que tu sois fidèle, mes bien-aimés. Nous prions pour ta fidélité. Aime Dieu, mes bien-aimés. Aime Dieu. Nous sommes là pour te montrer les secrets de l'église, les secrets de la vie spirituelle. Nous sommes là, disposés pour te parler. Non, ne t'embrouille pas. Tu vas prendre la résurrection, tu vas prendre le sang de Jésus, tu vas prendre ça. Non, nous sommes là pour te parler. Lorsque le modérateur est là, il dit, nous allons élever Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qu'on élève simplement. Quand on dit nous allons adorer le Père, c'est le Père qu'on adore seulement. Quand on va adorer le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Quand il s'agit du sang, c'est le sang. Amen. Amen. Que la grâce, mes bien-aimés, l'amour de Dieu qui est au milieu de nous, œuvre encore afin que le sommeil nous quitte. Nous allons nous lever, mes bien-aimés, et nous allons prier pour le sommeil spirituel. Si jamais, mes bien-aimés, qu'il t'est arrivé un moment que tu as titubé un peu,